Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et je sais, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo. Enfin, très longtemps, ça doit faire quoi, 2 semaines, mais bon, ça fait super longtemps pour moi. Et je reviens avec une revue, et pas des moindres, une revue sur la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Et c'est la Riviera. Palette magnifique, comme vous pouvez le voir. Et j'ai effectué ce look avec. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce look et mon avis sur cette palette qui vient de sortir, restez avec moi. Je suis tellement contente de filmer, ça doit faire 2 semaines, ouais 2 semaines que j'ai pas filmé, 2 semaines que je me suis pas maquillée. Et pour moi c'est une éternité, vraiment. Alors, et en plus, je reprends le make-up, entre guillemets, avec cette palette. Que demander de plus, vraiment. Et cette palette, je l'ai reçue mercredi, mardi ou mercredi. Et on est samedi. Autant vous dire que ces quelques jours ont été un supplice. Je l'ai même pas swatché, enfin si, je suis une menteuse. Je l'ai swatché un peu, mais je ne l'ai pas du tout utilisé sur mes yeux. Je ne l'ai pas encore testé, quoi. Et j'en pouvais plus, c'est pour ça que là je suis en train de faire une vidéo et il est minuit et demi. Donc voilà, donc c'est la Riviera, elle est sortie il y a une semaine. C'est la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. Et comment vous dire que j'attendais cette palette. J'attendais vraiment qu'Anastasia Beverly Hills step her game up. Ça veut dire, tu vois, hausse le niveau. Parce que ces dernières palettes, donc la Soft Glam, la Sultry et la Norvina, donc ces trois dernières palettes qu'elle a sorties, c'était pas du tout mon style. C'était des couleurs sous ton froid. C'était du violet, il y avait une palette de violet, j'ai déjà assez de violet, et il y avait 2 palettes de marron froid basique que j'ai assez dans mes palettes. Je voyais pas l'utilité de les acheter, mais cette palette, la Riviera, oh my god, regardez-moi ces couleurs. De toute façon, moi clairement les palettes que j'achète en général, vous allez voir que des couleurs comme ça. C'est rare que j'achète des palettes que de marron, que de couleurs fades, entre guillemets, de couleurs. C'est vraiment rare, quoi. J'achète vraiment des palettes qui ont des couleurs originales. Donc on va commencer par quelques swatchs. On a la couleur Sail, la couleur Yacht, la couleur Seychelles, magnifique, la couleur Palermo, Seaside, Inheritance et Méditerranéenne. Ça c'est vraiment ma couleur coup de cœur parce que tout simplement j'ai aucune couleur qui ressemble à cette couleur et je vais définitivement l'utiliser aujourd'hui. Donc ça c'est tous les fards irisés de la palette. Et maintenant on va passer aux couleurs mat avec la couleur Estate, Cabana. J'aime beaucoup cette couleur, c'est genre un moutarde. Mais je sais pas si ça va se voir sur mes yeux. Ensuite on a la couleur Coastline. Ensuite on a la couleur Bahamas. Ensuite on a la couleur Monte Carlo. Ensuite on a la couleur Cannes. Et enfin, on a la couleur Palme.
Donc voilà pour les mat. Et vous voyez que la cabana, on la voit même plus dans, on la voit même pas sur ma peau, la cabana. Je vais essayer de la re-swatcher. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des mat. Super beau packaging avec des rayures à rayures blanches et bleues qui rappellent la croisière, qui rappellent la Grèce. Oh, trop belle. Trop belle. Donc cette palette, je l'ai eue sur le site Fil Unique. Elle était à 49 € et avec un code promo, j'ai pu l'avoir pour 40,50 € sans frais de livraison, sans frais de port. Donc voilà, 40,50 € pour cette palette sur le site Fil Unique. Donc bon, on va passer tout de suite au make-up, hein. On va tester tout ça tout de suite. Donc première chose que je fais, comme d'habitude, je prends mon anti-cerne Colourpop et je vais l'utiliser en tant que base à paupières. Donc là j'ai fait mes sourcils et j'ai fait mon fond de teint pour aller plus vite, hein, parce que le sujet vraiment de la vidéo c'est la palette. Donc je voulais pas vous ennuyer avec mon teint et mes sourcils et je voulais vraiment passer aux choses sérieuses directement. Pouvoir s'amuser avec toutes ces jolies couleurs. Donc ce que j'aime bien avec les palettes Anastasia, c'est qu'elles viennent toujours avec un pinceau à double embout d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les pinceaux qui viennent avec les palettes parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Moi j'aime beaucoup les pinceaux Anastasia, vraiment, surtout cet embout là. Je l'utilise tout le temps parce que j'ai déjà la palette Moderne Renaissance et la palette Prisme de chez Anastasia. Donc sincèrement je sais pas quoi faire, donc ça va être un gros freestyle aujourd'hui. Par quoi je commence? Donc là vraiment le but ça va être de faire un joli make-up bien évidemment, mais aussi de voir comment les couleurs performent sur peau noire. Donc est-ce qu'elles se voient, est-ce qu'elles sont pigmentées ou pas. J'ai jamais eu de problème avec Anastasia. Si avec la Prisme j'ai eu quelques soucis. Il y avait des couleurs, surtout les fards à paupières mat, qui n'étaient pas assez pigmentés sur ma peau. Donc on va voir si Anastasia s'est améliorée avec le temps. Alors, j'ai envie vraiment de tester la couleur Cabana. Même si je pense qu'elle va pas du tout se voir. Elle va pas du tout se voir sur ma peau. Mais on va tester parce qu'elle m'appelle et j'aime trop les couleurs comme ça, moutarde de façon. Donc on va essayer. Déjà, mon premier avis, c'est que les fards sont très poudreux. Donc vous voyez, là j'ai mis à peine mon pinceau dans la couleur Cabana et vous avez vu tout le surplus de poudre. Quoique. Ouais, non. Ça se voit en fait quand je commence. Dès que jamais ça se voit, mais après une fois que je l'estompe, et ben ça me fait. Ça fait comme si. Ça fait rien du tout en fait. Ça se voit pas. Ça se fond dans la poudre Huda jaune que je viens de mettre. Donc clairement ça va servir à rien pour le coup. Du coup, opération échouée, je vais passer à la couleur. On va essayer, on est là pour essayer. Je vais essayer la couleur Coastline puisque j'ai des doutes aussi sur cette couleur. Je doute qu'elle se voit sur ma peau. Donc on va tester ça tout de suite. Ok. Je pense qu'elle peut se voir, mais après au moins 10 coups de pinceau. Mais j'aime beaucoup cette couleur, c'est un saumon clair. Enfin du moins sur ma peau ça donne un saumon clair.
Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais en tout cas en réel, elle se voit et elle est super mignonne. Très belle couleur. Donc par contre, comme je vous ai dit, les fards ils sont super poudreux. Mais vraiment quoi. Regardez la couleur que j'utilise, la Coastline. Vous avez vu tout le fard que je perds. Donc Monte Carlo, c'est un rose clair. Voilà. Et vous savez, j'ai oublié de faire quoi? Comme d'habitude, j'ai oublié de mettre mon petit scotch. Donc voilà, scotch mis. Mais ça m'énerve parce que les couleurs elles sont super vibrantes en réel, mais quand je regarde à la caméra, elles sont fades en fait, elles sont limite grises. Donc bon, de toute façon, au pire des cas, je vous insérerai des photos en fin de vidéo. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va passer bien évidemment, et c'est impossible qu'en fait je ne mette pas cette couleur. Donc c'est la couleur Bahamas et je pense que déjà cette couleur elle va donner une autre dimension à mon look. Donc ensuite je vais passer à la couleur Canne et c'est ce violet. Je vais venir couper ma paupière, donc comme d'hab. Donc voilà, bon de toute façon, je peux m'appliquer autant que je veux, ce sera jamais symétrique. J'ai compris la leçon, donc maintenant avec les cut crease, je me prends plus la tête. Hein. Ça c'est au début que j'essaie de les faire symétriques, maintenant, tant que ça ressemble à quelque chose, c'est le plus important. Je vais venir remettre du violet, donc la couleur Canne, sur les contours de mon cut crease. Pour intensifier le cut crease. Voilà, c'est tout de suite plus intense, tout de suite plus de dimension. Donc voilà pour ce qui est des mats, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai utilisé 5 quand même, hein. 5 sur 8, donc c'est plus de la moitié. Et ce que je peux vous dire pour l'instant pour les mats, très poudreux, mais la pigmentation est là, marron.
Mais en plus le bleu, hein, cheveux bleus, tout est bleu avec moi. C'est un bleu avec des reflets violets, rose, j'ai l'impression. On passe au fard irisé et on va voir ce qu'il donne déjà sans fixateur. Et s'ils ne sont pas assez pigmentés, j'ajouterai mon fixateur. Et en effet, ça m'a pas l'air très pigmenté. C'est pigmenté, hein. C'est pigmenté si tu veux un petit look passe-partout. Mais si vraiment tu veux un look dramatique, c'est pas du tout pigmenté. Donc j'utilise mon fixateur et je reviens appliquer. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus pigmenté. Voilà. C'est ça qu'on recherche. Elles se font super bien avec le marron. Magnifique. Et ensuite, pour le coin interne, je vais mettre la couleur Seychelles. Donc ce bleu turquoise. Ouh. Donc en fait, le Seychelles, il est beaucoup plus pigmenté que la couleur méditerranéenne. Puisque là, d'un coup, la pigmentation, elle est là. Je sais pas si c'est parce qu'il y a encore du fixateur sur mon pinceau, mais la pigmentation est plus importante, j'ai l'impression, sur ce fard à paupières. Et ensuite, je reprends mon anti-cerne et je vais venir nettoyer mon cut crease. Parce que je veux vraiment un cut crease séparé, deux paupières séparées en fait, deux parties. Et là, elles sont pas vraiment séparées. Donc, je vais venir nettoyer tout ça. Donc voilà pour ce qui est du look. Je vais enlever mon petit scotch. Et voilà. Eyeliner parfait. Ensuite, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais venir mettre le rose et le violet ici. Ouais. Non, parce que là, vous savez quand vous commencez à avoir des idées en tête, là ça me prend là. Quand l'inspiration est là, faut pas lâcher. Donc je reprends ce rose fuchsia et je vais venir l'appliquer en dessous. En dessous mon eyeliner, vous voyez, j'ai fait un trait d'eyeliner à l'anti-cerne et juste sous ce trait j'applique mon rose. Pareil, je reprends mon violet et c'est la couleur Canne et je l'applique par-dessus mon rose. Donc voici le look final que j'ai créé avec la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Donc pour ce qui est de mon avis final, fard très poudreux comme vous pouvez le voir. Donc c'est ma première utilisation et
c'est ma première utilisation et voici tout l'excès de poudre que j'ai perdu. Donc les fards mat sont très poudreux. Ensuite, pour ce qui est des fards irisés, utilisez la couleur méditerranéenne et cette couleur très très belle, c'est ma couleur favorite. Je l'ai mise au milieu là, au milieu, et elle n'était pas assez pigmentée. Par contre, la couleur Seychelles que j'ai mis dans le coin interne, elle était super pigmentée. Donc je pense que pour la pigmentation des fards irisés, ça dépend de la couleur. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que les couleurs claires du genre Cabana, Coastline et la Estate, que j'ai même pas osé, j'ai même pas tenté parce que je sais déjà que celle-là va pas du tout se voir. Cabana et Coastline, ces couleurs ne se voyaient pas sur ma peau, du moins pas tant que ça. Ensuite, la couleur Estate, j'ai même pas osé, j'ai même pas tenté parce que je sais très bien qu'elle va ressortir grise sur ma peau et super pâle, donc ça sert à rien du tout. Ensuite, les couleurs Bahamas, Monte Carlo, Cannes et Palme, aucun souci. Des couleurs super pigmentées, super visibles sur ma peau, rien à dire. Et pour les fards irisés aussi, du moins. Mais pour les fards irisés, en général, il n'y a pas de souci de pigmentation par rapport à votre couleur de peau. Et au pire, s'il y en a un, vous mettez un peu de fixateur et ça devrait aller. Grosso modo, sur une palette de 14 fards, je ne peux pas utiliser, 2 à 3 fards. Donc ça va, puisque habituellement, je dois passer sur beaucoup plus de couleurs. Donc 2 à 3 fards, ça va. Ensuite, sur le packaging, comme je vous ai dit, j'adore le packaging, hein, rien à dire. Les rayures blanches et bleues et l'écriture en doré, elle est vraiment magnifique. Et globalement, je suis vraiment contente de cette palette. Les femmes de couleur ont été un peu oubliées par Anastasia Beverly Hills avec ses dernières palettes. Donc la Soft Glam, la Sultry Glam et la Norvina, parce que c'était des couleurs super claires, super pâles, qui n'allaient pas forcément se voir sur notre peau. Mais avec cette palette, avec des couleurs super vives, super pigmentées, on est de retour. Et vraiment, c'est tout ce que j'attendais de cette palette. Le pinceau, il est top. Moi, j'adore les pinceaux Anastasia qui viennent dans les palettes. Je sais que tout le monde n'est pas fan, mais moi, ils me conviennent. Ensuite, le miroir aussi top, même si j'ai pas encore enlevé ça. Hein. C'est définitivement une de mes palettes coup de cœur. Je vais définitivement la réutiliser. Et elle est définitivement Black Girl Approved. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.